Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Chicane. Je vais vous raconter ce que le Seigneur il a fait dans ma vie pour moi. J'ai pas été élevée dans une famille chrétienne, pas du tout, au contraire. J'ai été élevée dans une famille vraiment dure à l'évangile, une famille qui détestait les choses de Dieu. De toute petite, on m'a toujours dit que les chrétiens c'était des mauvais, c'était des menteurs, des charlatans, fallait pas les croire. Dans ma famille, puisque tu détestais le Seigneur, eh ben, puisque tu te faisais aimer. Ils en ont fait toute une histoire de ça. Ça a été vraiment dur pour nous. Mais moi, de toute petite, j'ai ma mère qui m'a toujours dit, Chicane, il ne faut pas que tu les écoutes. Le Seigneur, il est vivant. Le Seigneur, il t'aime. Le Seigneur, il veut ton bonheur. Le Seigneur fera tout pour toi. Et moi, ces paroles, même que j'étais petite, dans un cœur d'enfant, eh ben, je les ai prises, je les ai mis dans mon cœur. Sans donner forcément ma vie à Dieu, mais je le savais qu'il était bon. Et c'est lui qui allait me donner le bonheur. Du coup, j'ai fait ma vie dans le monde, comme tous les jeunes. J'ai sorti, j'ai été là où je voulais. J'avais un père qui m'interdisait de rien. J'allais où je voulais. Je partais de... S'il partait que j'avais pas envie de partir, je m'en allais de mon côté pendant un mois avec mes cousines, tout ça. J'avais une totale liberté très jeune. Et ma mère, elle a été chrétienne tout ce temps-là. Même avant que je naisse, tout ça, elle a toujours aimé le Seigneur. Et ça a été toujours dur pour elle parce que c'était la première. On n'avait même pas le droit de dire le nom de Jésus dans notre famille. Et elle, ça a duré 20 ans. Pendant 20 ans, elle a souffert. Soit avec mon papou ou avec mon père, ça a été vraiment dur pour elle. Elle en a vraiment souffert. Elle suivait les choses de Dieu en cachette. Pas le droit d'aller à la réunion. Elle allait dans une réunion une fois tous les 6 mois et des fois même pas. Et elle suivait le Seigneur en cachette chez elle. Et elle me parlait toujours de Dieu. Et moi, j'ai vu ma mère souffrir pour ça. Elle n'était pas heureuse et ça me faisait de la peine. Et je comprenais pas que mon père, il voulait pas tout ça. Et du jour au lendemain, elle a eu une grande bénédiction dans sa vie. Je vais pas, ça va être long d'expliquer. Elle a eu son baptême. Mon père, du jour au lendemain, il a dit baptise-toi, fais comme tu veux. Et elle n'a pas hésité une seconde. 2 jours après, elle était baptisée. Et moi, ce jour-là, pour moi, c'était pas mon rendez-vous, mais c'était réellement mon rendez-vous avec Dieu. Je me suis convertie le jour de son baptême. C'est pas le jour de la réunion, le moment de la réunion, mais après, en revenant chez mon oncle, on a fait une petite réunion, ben, je me suis convertie dans sa maison. Et dès ce jour-là, le Seigneur il a déposé quelque chose dans mon cœur, que c'était grand et que je voulais garder cette chose. Ça a été dur, ça n'a pas été facile parce que ça fait 8 ans maintenant que je suis chrétienne. Et je me suis baptisée il y a que 3 ans. J'ai suivi pendant 5 ans et que mon père ne voulait pas, n'était pas d'accord. C'était toujours non, chaque fois que j'allais vers lui demander le baptême. Malgré que je faisais ce que je voulais, il me disait jamais non. Ah ben, le jour où je lui ai demandé mon baptême, ça a été comme si le pire affront qu'une fille peut faire à un père. Il m'a dit non et non, et j'allais toujours et il me disait toujours non. Et moi, avec ça, le diable, il m'a eu. Il m'a fait croire que j'étais pas une chrétienne, que le Seigneur approuvait pas mon baptême par rapport à ça, que j'étais pas convertie, tout ça. Il m'a fait beaucoup douter. Vous savez, le diable, quand un chrétien, il est enraciné, la seule arme qu'il a, c'est le doute. Et il me mettait le doute en tout, en tout. Et par rapport à ça, ben, sans aller dans le monde, vraiment, j'ai délaissé le Seigneur pendant 1 an. Mon cœur, il avait plus rien pour Dieu. Mais j'étais malheureuse. J'ai resté pendant 1 an chez moi. Mes copines me disaient qu'est-ce que t'as, tout ça. Et moi, j'étais malheureuse. J'avais plus Dieu dans ma vie. Pourtant, j'avais tout. Mais j'étais malheureuse. Ça fait que du coup, ça a duré pendant 1 an comme ça. Et il manquait 4-5 mois pour que je me marie. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je détruis ma vie. Je dis, mon mari à l'époque n'était pas chrétien. Je dis, Seigneur, lui, il n'est pas chrétien. Il a beaucoup de liens dans le monde. Moi, j'ai délaissé le Seigneur. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Je vais reproduire ce que ma mère, elle a reproduit. Un foyer pas chrétien. Un foyer de... J'avais pas envie de ça, Seigneur. Et 3-4 mois avant que je me marie, j'ai pris une décision devant Dieu. Je dis, Seigneur, je veux plus. Je veux que tu fasses quelque chose. Je veux qu'avant mon mariage, j'ai dit, je veux me baptiser alors que j'étais plus chrétienne. Je veux me baptiser. Je veux que tu me redonnes tout ce que j'ai perdu. Je veux que mon fiancé se convertisse. Je veux des changements dans ma vie, dans le foyer de mes parents. Et du jour au lendemain, quand j'ai fait cette prière, le Seigneur a monté au ciel et le Seigneur l'a exaucé. Parce qu'on n'a jamais parti en mission de notre vie. Ah ben, on a fini dans une mission.
J'ai été vraiment bénie dans cette mission. Je peux pas vous raconter les expériences, mais le Seigneur, il a approuvé mon baptême. J'ai été vers mon père, il m'a dit oui, fais ce que tu veux. C'est lui qui m'a aidé pour les fleurs, pour les gâteaux. Il a été là toute la semaine que j'ai préparé mon baptême. Il a été là avec moi. Il était là pour mon baptême. J'ai mon fiancé à l'époque qui s'est converti. On a eu des grandes bénédictions dans cette mission. Je me suis mariée. Une semaine après mon mariage, mon mari s'est baptisé. Mon père, maintenant, son plus grand désir, c'est que j'ai mes deux frères. Il y en a un qui s'est converti, que l'autre se convertisse. Il voit que c'est la vraie vie, malgré que lui, il n'est pas chrétien encore. Le Seigneur m'a béni au-delà de mes espérances. C'est pour vous dire que parfois ça peut paraître lent. Moi, ça a duré 5 ans, mais ma mère, ça a duré 20 ans. On comprend pas parfois le silence de Dieu, mais c'est pour quelque chose. On ne sait pas pourquoi, mais c'est pour quelque chose. C'est cette conviction dans mon cœur que si Dieu peut-être répond pas dans l'immédiat, c'est pour quelque chose. C'est pour nous former. C'est pour qu'on s'enracine plus en lui. Le temps de Dieu, c'est pas le nôtre. Dieu nous a bénis. Maintenant, dans ma famille, j'ai beaucoup de chrétiens. L'œuvre de Dieu grandit de plus en plus. Il y a des pasteurs. Glenn, c'est mon cousin Germain. Maintenant, il sert le Seigneur. J'ai mes cousines qui sont chrétiennes. J'ai mes cousins qui s'approchent de Dieu. C'est peut-être petit pour vous, mais nous, c'est vraiment grand parce qu'on a vraiment souffert pour ça. Ça a été vraiment dur. J'ai vu ma mère vraiment souffrir. Et maintenant, eh ben, on a une liberté. Et c'est très grand. Maintenant, j'ai un foyer, voilà, chrétien. On a passé par des moments difficiles, mais le Seigneur, il nous a jamais laissés. Il a été toujours là pour nous. Il a été toujours là. Je suis comblée en Dieu. Il est mon seul secours. Mal dans ces moments difficiles, s'il serait pas là, je sais pas comment. Parce que je suis quelqu'un qui a très peur. Mais c'est le Seigneur qui me réconforte, qui me donne la paix. Quand je suis pas bien, que j'ai peur, eh ben, je prie le Seigneur, il me réconforte. Il me dit qu'il est là pour moi. Il garde mon petit bébé, il garde mon mari, il garde ma famille. Je vous encourage à faire votre expérience, malgré que pour vous, peut-être, ça va être impossible. À travers votre famille, à travers votre compagnon, n'importe quoi, ou votre campagne. Mais le Seigneur vous délaissera jamais. Il vous donnera la force. Le Seigneur vous tentera pas au-delà de vos moyens. Il vous donnera la force de combattre. Ça a été dur pour nous, mais maintenant on a eu la victoire. Et maintenant on est des chrétiens. On appartient au Seigneur. Et c'est la plus belle chose qu'on a pu faire dans notre vie. Je suis heureuse d'être une chrétienne. Et je vous encourage à le faire aussi. Voilà, que Dieu vous bénisse.